La maison 8, ce sont Mars et Pluton. Nous voyons un symbolisme très particulier ici. Mars se réfère symboliquement également à la maison 1, mais la maison 1 parle plutôt des situations de mon initiative, de ma manifestation. La maison 8 incarne l'énergie du monde entier. Ce ne sont pas seulement les autres gens, et ce ne sont pas seulement les ressources des autres personnes. La maison 8 personnifie en principe toute l'énergie et toutes les ressources qui ne sont pas les miennes. La maison 8 peut inclure des entreprises, des organisations, des partenaires, tout ce qui ne m'appartient pas, grosso modo. Ou si nous le formulions différemment, les situations et les événements qui existent grâce à mon énergie. C'est Mars de la maison 1. Mais Mars de la maison 8 implique le travail de notre réalité, de l'événement. Donc Mars de la maison 8 incarne l'énergie de notre monde. Ensuite, il est important de comprendre ces essences inférieures de la maison 8, l'exil et la chute. Vénus est symboliquement en exil en Scorpion. On nous montre que la destruction de la matière se produit littéralement dans ce signe. Et la Lune est en chute. Nous avons non seulement la destruction de la matière, de la Vénus, mais aussi de la place que cette matière occupe, la Lune, ou du volume, la destruction du volume, de la place. Comment cela se manifeste concrètement dans la vie? Cela peut être la mort, mais pour commencer, c'est le brûlage. Nous mettons le feu à la matière. Le fait que la bougie ou la mèche de la bougie brûle, la cire ou la paraffine fonde, tout cela symbolisera justement la destruction de la matière. L'histoire principale de la maison 8 n'est pas seulement de tout détruire, mais de détruire la matière afin de libérer de l'énergie. À titre de comparaison, nous pouvons nous tourner vers la maison opposée, la maison 2. Mars y est dans l'essence inférieure, en exil. Vénus et la Lune sont en domicile et en exaltation, en maison 2. La maison 2 signifie symboliquement également l'échange, mais que échangeons-nous contre quoi dans la maison 2? Si dans la maison 8, nous échangeons la matière contre l'énergie, alors dans la maison 2, nous échangeons notre énergie contre la matière. Que dois-je faire? Où dois-je mettre mon énergie pour obtenir la matière qui est l'argent? C'est le sujet de la maison 2. Quand on allume un cierge à l'église, c'est aussi un sacrifice, selon la maison 8. Nous faisons gonfler l'espace, nous le rechargeons, nous augmentons ainsi la mémoire opérationnelle. Par conséquent, dans toute religion, il y a ce thème de quelque chose de matériel qui doit être donné, sacrifié. Et dans le christianisme, nous allumons un cierge. Nous accomplissons l'acte de la brûlure de la matière, de sorte que l'énergie soit libérée et qu'elle accélère la réalisation de nos vœux. Aussi, l'acte de sacrifice, l'immolation des offrandes est toujours associé au thème de la maison 8. Cette maison n'est pas responsable de la charité. Quand j'offre, quand je donne quelque chose selon la maison 8, je le fais pour obtenir quelque chose en retour. Dans le monde antique, il y avait des immolations sanglantes dans les mystères, quand on saturait l'espace par des infusions énergétiques. C'est le sujet de la maison 8. La Lune est la planète la plus importante du thème. Toute notre réalité y est liée. Prenons la Lune dans la 8. Quand la Lune chute dans le pôle inférieur, alors des problèmes surgissent, avant tout la dépendance. Pareil comme la dépendance des gens, selon Vénus, sur son pôle inférieur dans la maison 8. Donc pour la Lune, la dépendance des états émotionnels. Des attitudes négatives apparaissent, un fort fardeau émotionnel, beaucoup de peur, et ces expériences négatives émotionnelles ralentiront la réalité. Si je ne manifeste pas la Lune dans la maison 8, je sombre dans la dépression et tout commence à s'effondrer. Toutes les sphères de la vie se mettent à ralentir, à s'affaisser, à s'effondrer.
avec la lune dans la 8, il ne devrait pas y avoir ni de dette, ni de dépendance, ni d'anxiété. Plus nous sommes anxieux, plus la lune nous fera plonger au fond de la maison 8. Donc, le maître de la maison 8 montre comment inverser la tendance, comment s'assurer, comment nous assurer que nous ne serons pas licenciés. Que faire pour que la crise se termine et nous offre un avantage? La planète dans la maison 8 nous dit que faire lorsque la crise est survenue? Que peut-on tirer de positif de la crise? Le soleil est le maître de la maison 8. Donc déjà, il ne faut pas hésiter, il faut se mobiliser. Et le soleil est en opposition à Jupiter. Il faut renoncer à Jupiter. Il faut changer Jupiter pour Mercure. C'est la façon de travailler une opposition. Il faut aller au pôle opposé. Donc, changer Jupiter pour Mercure, il faut diviser toutes les tâches en petites tâches. Si Neptune a un rapport avec la maison 8, nous ne disons rien au sujet de la crise directement. Nous exagérons ou amoindrissons. Si vous résolvez la crise de cette manière, cela se transformera en une très grande opportunité. La maison 8 est une maison très dure. De la série, il y a moi et il y a le monde. Et qui en prendra plus à qui? Il n'y a pas d'essence de Jupiter et de Neptune dans la maison 8. Donc tout est assez sévère ici. Soit c'est moi qui parasite sur le monde, soit c'est le monde qui parasite sur moi. Si la maison 8 est vide, nous regardons simplement le maître de la maison 8. Si la 8 est chargée, alors nous serons amenés à mettre constamment à jour nos planètes, à utiliser les ressources des autres. Si cela ne se produit pas, la maison 8 tombe dans le pôle inférieur et ça donne du négatif. Si la 8 est prononcée, ce qui veut dire que les maîtres des autres maisons s'y trouvent, vous devez donc organiser des actes de parasitisme. Si cela ne se produit pas, alors la maison 8 se met à brûler, à consommer sa propre ressource et à la réduire en cendres. Pourquoi les astrologues n'aiment pas la maison 8? La vérité de la vie n'est pas dans le scénario que voilà, maintenant je dois apprendre, arracher des mains ce qui appartient à l'autre. Non. La vérité de la vie est dans l'intrigue que nous devons montrer une impudence, une arrogance saine, là où se trouve le maître de la maison 8, et l'utiliser concrètement pour nous-mêmes. Le parasitisme n'est pas une symbiose. Il y a un acte d'échange ici, dans le parasitisme. D'abord, vous devez donner, faire partie de cela, vous unir au donateur. N'oubliez pas que Vénus est en exil dans le canal du Scorpion. Selon le principe de la maison 8, il faut d'abord investir afin de pouvoir en extraire quelque chose plus tard. Pour parasiter sur quelque chose, au début, il faut y pénétrer symboliquement. Si vous achetez des actions dans le but de parasiter symboliquement sur ces revenus, vous investissez avant dans ces actions, n'est-ce pas? Pour commencer, vous vous connectez à la chaudière de laquelle vous pouvez prendre plus tard. Vous ne pourrez pas prendre tout simplement. Vous devez d'abord vous relier au donneur, au donateur. Pluton affligé au pôle inférieur, il faut supprimer événementiellement les sources inutiles des dépenses énergétiques afin de ne pas devenir une ombre sur le pôle inférieur de Pluton. Surtout si Pluton est personnel et bien prononcé. Toute dépense d'énergie dans une mauvaise direction se transforme en problème de la maison 8. Il est impératif de couper tout ce qui me draine l'énergie. Et ici, il y a deux facettes, il y a deux voies. L'une est socialement acceptable. C'est de se distancer de tous ceux qui vous drainent l'énergie. L'autre voie ne sera pas jolie, hein? C'est de supprimer toutes les béquilles qui sont là pour vous.
que vous utilisez. Par exemple, vous avez un travail, mais il ne vous apporte pas grand-chose. Mais le travail est stable en revanche, bien qu'il n'y ait pas de développement, pas de perspective. Un marais total, complet. Tant que je n'aurai pas neutralisé ce marais, il n'y aura pas d'une autre réalité. Pluton est la seule planète de risque, à part Mars. Elle est responsable du risque. Pluton au pôle inférieur. Tant que je n'aurai pas coupé le cordon ombilical que j'utilise dans ma vie aujourd'hui, le nouveau, le différent ne viendra pas. Pas tout le monde peut oser le faire. Si nous voulons accélérer considérablement notre réalité, nous n'y arriverons pas par les voies sécures. Le but est que l'énergie circule. C'est un luxe inadmissible d'avoir, de garder sur soi ce qui nous ralentit, ce qui nous gêne. Vénus dans la 8. C'est un luxe inadmissible d'être entouré des gens qui nous vampirisent, qui dégagent du négatif. Ceci porte un coup très fort sur la réalité et la personne n'est pas toujours consciente du genre de coup que cela peut être. Lorsque vous vivez la maison 8, elle peut nous donner, comme il nous semble, la crise et la tension. Faire disparaître certaines personnes de nos vies, éliminer les situations auxquelles nous nous accrochons. Mais la maison 8 ne supprime jamais rien sans raison. Elle offre toujours quelque chose en retour. Elle ne peut pas simplement prendre quelque chose de votre vie et vous laisser sans rien.